Entre 1896 et 1945, l'histoire du Canada a été marquée par plusieurs événements, dont la deuxième phase de l'industrialisation. Celle-ci est apparue suite au développement de nouvelles sources d'énergie révolutionnaires. L'hydroélectricité. C'est grâce à cette nouvelle source d'énergie que plusieurs régions comme le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique ont été stimulées économiquement dans les secteurs de la transformation de minerais, des pâtes et papiers, de l'électrométallurgie et de l'électrochimie. De plus, l'arrivée de nombreux immigrants au Canada durant cette période entraîne une grande hausse du nombre de main-d'œuvre. Ceux-ci travaillent dans les différents secteurs industriels, notamment celui du blé, un secteur en développement entraînant de nombreuses exportations et donc produisant beaucoup de richesses. À cette époque, Wilfrid Laurier et les libéraux sont au pouvoir et mettent de l'avant le protectionnisme et le libéralisme économique. Cela offre une grande liberté d'action aux entreprises privées dans la gestion des ressources naturelles puisque l'État n'intervient que faiblement dans l'économie. Ensuite, des subventions sont faites par le gouvernement afin d'attirer les investisseurs étrangers au Canada. Ces derniers proviennent principalement du Royaume-Uni et des États-Unis. Au fil des ans, les investissements américains prennent de plus en plus d'importance et financent, entre autres, la construction d'infrastructures. Effectivement, la construction d'infrastructures est essentielle pour accéder aux ressources naturelles et pour faciliter les échanges extérieurs. Par conséquent, les réseaux ferroviaires et routiers se développent énormément. Le port de Montréal, aménagé afin d'augmenter les exportations de blé, en est un bon exemple. La deuxième phase industrielle a amené de nombreux avantages, dont le développement de l'économie au Québec et au Canada. Cependant, cela a aussi fait naître le capitalisme de monopole. En effet, des compagnies achètent leurs concurrents afin de détenir le monopole d'un produit et donc pouvoir en dicter les prix. Au Québec, le Montreal Light, Heat and Power était un monopole fusionnant une compagnie de gaz et 3 compagnies d'hydroélectricité. Malheureusement, le désir de ces compagnies de faire du profit amène des conditions de vie et de travail médiocres pour les ouvriers de Montréal. En conclusion, la deuxième phase d'industrialisation a vraiment été marquante dans l'histoire du Canada, car elle a permis le développement économique de nombreux secteurs et industries.